L'inspiration de ce personnage principal de la cérémonie de clôture, c'est le Golden Record, le disque d'or qui a été envoyé dans l'espace, qui contient toutes les informations de la Terre, de l'humain. Il y a le bruit d'un bébé qui pleure, des images d'anatomie, il y a de la musique, et voilà, vraiment des références de notre Terre. Ce disque a pris forme, il a voyagé dans l'univers et il s'est matérialisé. Comme on a travaillé avec Daphné et Thomas Joly, ils nous ont montré des iconographies et ils nous ont dit, alors ça c'est les intentions, mais on veut pas que ça ressemble à ça. Voilà. Le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, là tu t'es mangé quand même un nombre de références incalculables, en effet, tout ce qui nous faisait rêver, et il y avait des choses complètement abstraites, il y avait des jeux vidéo, il y avait beaucoup de science-fiction. T'as semblé tout comprendre, alors qu'en fait je pense qu'il s'est décomposé sur le moment. Le but c'était de créer une silhouette qui n'avait été jamais vue avant, un récit de science-fiction, avec les valeurs de l'olympisme, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le process. Pour les autres inspirations, comme tu l'as dit, c'est vraiment revenir aux Jeux Olympiques. C'est le corps humain, évidemment. Le corps humain, c'est pas que l'extérieur, c'est aussi l'intérieur, les os, les muscles. On a fait plein d'échantillons, comme vous voyez derrière. Et quand Thomas Joly et toi-même, vous avez vu la colonne vertébrale, vous avez dit en fait, c'est ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on veut qu'il soit. Pour une fois, on a commencé avec les matériaux, à savoir que je suis très fier de dire que la totalité du Golden est upcyclée. C'est hyper important. Les sequins sont clairement abîmés et c'est vraiment la beauté des choses. Les perles de son nez sont en train de s'oxyder. À la base, elles étaient vraiment genre plus jaunes, mais en fait, c'est des défauts qu'on a intégrés à notre design. Et puis ça va avec l'histoire qu'en fait, ce Golden Voyageur a voyagé, il est tombé, il a découvert des choses, il a été actif dans sa vie de... Il n'est pas daté. Non, pas. Voilà. Le point de départ, vraiment, Kevin, il a tenu à expliquer, ok, si toutes les références, je dois les oublier, on va repartir de la matière. Et il nous a montré un échantillon, il faut que tu racontes, il est là. Un échantillon raté. Que tu as nommé la tatin de la couture. C'est-à-dire que c'est comme la recette de la tarte tatin, qui était vraiment une tarte qui crânait un peu, qui est tombée et qui est devenue le dessert préféré des Français. Mais ça, c'était un peu le même principe. Ouais. C'est-à-dire que le raté a donné quelque chose de vivant dans lequel on peut se projeter, on pouvait se reconnaître. La démarche a été hyper authentique et organique. Ouais. Chaque truc qu'on faisait, que ce soit la colonne vertébrale, ça, mais je pense qu'on a touché un élément aussi important, c'est qu'on n'est pas sur un défilé de mode. Arthur ici doit performer, donc on a plein de petits triches théâtrales, notamment il a des zips sur le côté parce qu'il a un harnais qu'il doit enlever. Il y a plein de choses comme ça, beaucoup plus aussi d'embus, vous voyez ici, pour qu'il puisse bouger. Et en fait, moi, ça me fascine parce que dans le monde du théâtre, ça nous a ouvert plein d'ingéniosité et plein de choses que je ferais jamais pour mes défilés. Nous, on a tout brodé ici. Il y a plus de 20 000 perles parce qu'en fait, chaque perle est sécurisée par une deuxième perle, donc ça double, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après les premiers essais, qui se sont passés comme ils se sont passés, on a dû sécuriser de nouveau les 20 000 perles, mais c'était, ça fait partie du jeu. Et il y a eu un moment qu'on s'en souvient tous, je pense, où quand tu as essayé pour la première fois, et en fait tout le monde s'est tu dans la salle, et tu nous as dit, mais ça va ce que je fais? Parce qu'en fait, plus personne parlait, on était hypnotisé par Arthur, et en fait, je pense que là, tu sais qu'on a réussi. Au début, les muscles, ils étaient partout, et en fait, ça le contraignait dans ses mouvements. Ça a mis 2 mois et demi, et là, après, pour retravailler sur ça, ça a remis 2 mois. Donc voilà, bravo à mon équipe. Ouais, non. On t'a dit, bouge, fais tes acrobaties, on ne va pas tout révéler non plus, mais c'est vrai que tu fais des acrobaties totalement dingues. Et en fait, à un moment, tu nous as dit, ça me rentre dans le visage, je peux pas. Et en fait, on s'adapte aux performeurs. Je suis super à l'aise dans le costume. C'est vrai que Kevin a été super là-dessus, c'est qu'il m'a vraiment suivi pour que j'ai vraiment une belle liberté de mouvement, etc. C'est super agréable d'avoir quelqu'un qui comprend ça, quoi. Parce que c'est vrai que la première version de costume qu'on avait essayé, j'étais un peu restreint, et du coup là, j'ai vraiment une super grande liberté, donc c'est vachement agréable. En fait, il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est que presque j'ai rien à faire, c'est déjà impressionnant.